Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, Yeri, sortez où? Voici encore une autre histoire. Ça, c'est acte 1 d'abord. Je vous dis, c'est acte 1. La maltraitance, surtout des belles-mères, les belles-mères là, s'il vous plaît. Prenez vos tabourets, vous allez vous asseoir. Prenez vos tabourets, vous allez vous asseoir. C'est quelle méchanceté ça là? C'est quelle méchanceté ça là? Vous aussi, nous les hommes, avant d'enceinte une fille ou une femme, avant de faire ceci, cela là, mon frère, moi je ne connais pas vos religions ou je ne connais pas comment vous faites vos trucs. Mais va signaler à tes parents que, ah voici ça. Il y a des gens qui vont me dire, toi quand tu sortais à FAS, tu as dit à tes parents. Nous dans nos, moi là, nous dans nos coutumes là, il faut fracasser d'abord et puis après c'est toi mais tu vas nous dire. Si ça te plaît, c'est pour toi. Si ça fait un problème pour toi, on te dit c'est toi mais tu as choisi pour toi. Venez, vous allez écouter la jeune fille qui est en train de parler là en détresse. Aujourd'hui, ils ont mis un truc de folie dans sa vie. Elle dit elle est là, elle veut enlever habit même pour courir dans la rue. Venez, vous allez écouter comment la belle-mère, les belles-sœurs ou les quoi. Et les belles-sœurs, j'ai pitié de vous. Vous les belles-sœurs là. Vous pensez que c'est dans votre, surtout dans la famille de vos parents, vous allez rester? N'oubliez pas que, il y a un proverbe qui dit, quand tu regardes dans l'anus de quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui a rien dans ton anus. Tu es en train de maltraiter l'enfant des gens. La fille d'une autre personne, ne dis-toi que toi, tu vas aller te marier ailleurs. C'est comme ça aussi, ils vont te maltraiter. Voici une jeune fille qui va nous parler de sa vie. Elle est orpheline des mères et des pères. Aujourd'hui, on va écouter son histoire, c'est acte 1. C'est quel calvaire qu'elle a traversé. Même à ce moment aujourd'hui, elle ne sait même plus. Elle dit souvent, dans sa mémoire, un problème. Elle oublie beaucoup de choses. C'est comme ils sont là effacés. Ah non, c'est trop. On va écouter ensemble. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici l'audio. Bonsoir, mes frères et sœurs. Et je suis là aujourd'hui pour raconter mon histoire à mes frères et sœurs. Écoutez-moi, je suis tellement fatiguée dans la vie. J'ai tellement souffert même au fait. J'ai tellement souffert de ma vie. M'a dit tout ce que Dieu fait bon. Moi, je suis musulmane. Alors, moi, je suis musulmane. Mon père est musulman, ma mère est musulmane. Au fait, je ne sais pas par où commencer au fait. Je ne sais pas par où commencer. Moi, je suis mariée. Ça fait 8 ans. 8 ans, je suis mariée. Et j'ai 3 enfants. 8 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Donc, avant de me marier, même les parents de mon mari ne voulaient pas. Avant de me marier, les parents de mon mari ne voulaient pas. Parce que avant que je croise mon mari, nous, en tout cas, ça se fait partout. On ne fait pas enfant avant de se marier. Voilà. Donc moi, il n'y avait pas le choix parce que ma maman était décédée. Mon père était décédé au fait. Parce que mon père, il est décédé avant ma maman. Mon père était décédé quand j'étais encore bébé. Voilà. Donc, il peut dire j'ai vécu un peu avec ma maman. Jusqu'à l'âge de 13 ans comme ça. J'ai vécu un peu avec ma maman. Donc, c'est dans ça. J'ai vécu avec ma maman. Ma maman vendait les petits trucs. On vendait ensemble, tout. Parce qu'on vendait ensemble, mais ma maman, elle était malade. Elle avait une maladie qu'on appelait ceinture. Elle avait une maladie qu'on appelait ceinture, mais pour ma maman, c'était sorti césarien. Mais la base de ça, c'était côté paternel. Voilà, côté papa. C'était côté papa. Voilà. Donc, je vivais avec ma maman, on vendait ensemble. Jusqu'à un peu. La plaie est venue s'aggraver au milieu des serrés. Et je sais un peu même, la plaie, elle laisse entourer ces serrés. Donc, on a fait le tour. On n'a pas fait le tour du monde entier, mais on est parti sur beaucoup de... Parce que moi, j'étais petite, mais je voyais tout.
Voilà, je voyais tout. Malgré que j'étais petite, mais je voyais tout. Il me suivait aussi des choses aussi. Voilà. Donc, on partait chez certains trucs pour soigner la plaie. Il y a d'autres mecs qui venaient soigner la plaie à la maison. Grâce à Dieu, la plaie était finie. Mais ceinture, là, c'était fini. Mais il y avait aussi dans son ventre. Voilà, ce qui était dans son ventre. Elle-même, elle ne savait pas que... Parce que c'était aggravé tellement que c'est rentré jusqu'à dans son ventre. Donc, la ceinture de milieu, là, ça, c'est fini. Excusez-moi, parce que moi, mon français, là, voilà, moi, je n'ai pas fréquenté. Voilà. Donc, il y avait aussi qui était dans son ventre. C'était qui était au milieu, là, ça, c'était fini. Ça, ils ont soigné, ils ont mis les médicaments, ils ont fait les traitements jusqu'à... Par la garde de Dieu, ça, c'était fini. Donc, tellement que c'était grave, là, jusqu'à c'est rentré dans son ventre. Donc, elle ne savait pas. Donc, elle vendait avec ça, elle vendait avec ça, elle faisait tout avec ça, jusqu'à des années même. Après un jour, on voit la maladie a commencé. On s'en va à l'hôpital, on voit rien. Mais quand on s'en va chez les charlatans, eux disent qu'elle avait une maladie là. C'est vrai, c'était fini, si c'est rien, mais si la maladie est restée dans son ventre. On fait médicament fatigué. On fait médicament fatigué. On ne comprend rien. Ma maman est restée dans ça jusqu'à ma maman est décédée parce que je ne veux pas du tout tellement que c'est bon. Ma maman est restée dans ça jusqu'à ma maman est décédée. Parce qu'elle est partie à ma maman au village d'abord. Tellement que la maladie était grave. Donc chez les charlatans, on partait, ils disent qu'il ne faut pas qu'on parte ma maman au village. Que parce que c'est au village là-bas. La base là, c'est au village là-bas. Que sans ça, ma maman au village. Pour dire qu'on va aller soigner ma maman. Que ma maman va plus se retourner. Elle va mourir là-bas. Donc on n'avait pas le choix. C'est pas où on va partir à ma maman. Donc on se disait qu'on va partir à ma maman. Dieu est grand. Ça on a eu là-bas par la garde de Dieu, peut-être ça va aller. C'est que les charlatans n'a pas écouté. Voilà, donc on est parti. C'est moi qui suis partie à ma maman, tant petite. Voilà, je suis partie avec ma maman. Quand je suis partie avec ma maman maintenant, on est parti dans plein village, pardonnez, village au moins. Dans les villages, on s'en va. Ils disent qu'ils ne peuvent pas soigner ma maman. Dans le village, on s'en va. Donc, on dit que, ah, on ne peut pas soigner ta maman. Qu'il y a des gens qui viennent dire la nuit qu'ils n'ont pas donné les viandes. Que la personne qui va soigner ma maman, qui vont tuer la personne. Non, il ne peut pas soigner ma maman. Il y a d'autres, mais quand on s'en va, quand il lui dit qu'il peut soigner, quand on fait 2 jours là-bas, le 3e jour, il nous dit, ben, il dit qu'il ne peut pas nous soigner encore. Qu'il y a des gens qui viennent la nuit l'embêter. Il dit qu'il ne veut pas qu'il va soigner ma maman, sinon lui, il va le tuer. Donc, c'est ça, on a fait le tour des villages. On n'a pas eu quelqu'un pour soigner ma maman. Jusqu'à la maladie m'est venue s'aggraver. Donc, on est parti chez la petite soeur de ma maman. Nous-mêmes, on avait la foi, mais quand tu as une maladie, toutes les maladies, il y a un médicament de ça. Voilà, donc, on a fait le tour des villages. On n'a pas eu quelqu'un pour soigner ma maman, puisque quand on s'en va là-bas, ils disent qu'ils ne peuvent pas soigner ma maman, qu'il y a des gens qui viennent la nuit les embêter pour dire qu'il ne faut pas qu'ils vont soigner ma maman, sinon ils vont les tuer eux-mêmes. Soit ils vont tuer les enfants. Donc c'est dans ça qu'on est resté jusqu'à... C'est sa soeur, on était descendu. C'est sa soeur quand on est parti au village, on était descendu chez sa soeur là. Sa soeur là a dit que c'est chez sa même soeur, on s'est retourné parce qu'on a fait le tour du village. Donc chez sa même soeur là, on est parti. Donc quand on est parti chez sa même soeur là, c'est là-bas qu'on a fait le traitement, un peu, mais ça n'allait pas. Je vous dis, ma maman, elle était une grosse femme. Mais maladie l'a fait ma maman, elle balai. Il dit, c'est os qui était là. Il dit, tu ne peux pas rentrer dans la maison. Maison, non, tout sang. Tu ne peux pas rentrer dans la maison. Quand on ne peut pas manger. Il dit, quand elle veut manger là même, là, c'est moi, je suis là, parce que moi, je pleure. Quand elle me voit, elle peut manger un peu. Parce que moi, je pleure. Elle me voit en train de pleurer. Elle peut prendre au moins 2 cuillères, 3 cuillères pour manger. Il y a cet côté paternel. Ils ont dit que mon maman n'a pas rentré dans la société parce que nous, on est au moins 9 personnes. Voilà, on est 9 personnes. Donc, côté paternel, c'est côté paternel qu'ils ont fait du mal comme cela. Donc, eux, ils ont dit que moi, ma maman nous est passé. Avant qu'on va partir à Abidjan, on était au village d'abord. C'est quand mon père est décédé que ma maman nous est tous pris maintenant pour venir à Abidjan. Voilà. Donc, on est venu à Abidjan, maintenant, c'est là, à Abidjan, maintenant, ils ont fait la maladie sur elle. Donc, maintenant, quand on est parti, maintenant, au village, là-bas, pour dire, on va la soigner. C'est ça, là, comme ça, dit qu'il vient la nuit, lui dit qu'elle a caractère dans la société,
que nous on est beaucoup. Que si on rentre dans la sorcellerie là, ils vont nous guérir. Que si on lui guérit maintenant, voilà, ils vont lui dire maintenant comment on doit faire maintenant parce que nous on est beaucoup. Voilà, tu vois, que nous on est beaucoup, elle va nous donner un. Et ça, ma maman dit qu'elle préfère mourir au lieu de donner ses enfants. Donc, maman n'a pas accepté de donner ses enfants. Elle n'a pas accepté de rentrer dans la sorcellerie. C'est dans ça qu'ils ont tué ma maman. Donc, parce que moi, j'étais tellement attachée à ma maman. C'est moi aussi la dernière. Voilà. Tellement que moi, j'étais tellement attachée à ma maman. Donc, tout ce qui s'est passé là, ma maman m'expliquait aussi. Elle m'expliquait aussi. Moi-même, je voyais aussi dans le rêve. Dieu me montrait aussi. Donc, c'est dans ça qu'on est resté jusqu'à ma maman qui voulait mourir là. Mais elle a dit beaucoup de choses. Même temps de Gbagbo là. D'ici la guerre de Gbagbo va arriver, la même elle a dit qu'il aurait un palabre. Voilà, il aurait un palabre. Et puis effectivement, c'était pas là du temps de Gbagbo là aussi qui s'est passé. Donc, comment j'étais auprès d'elle là, donc elle me disait tout ça là. Elle même me disait que j'ai mourir, elle va mourir, elle va mourir. Moi, je pleurais seulement. Elle me dit, il ne faut pas qu'elle pleure, que Dieu est grand. Donc, on est resté dans ça jusqu'à... Elle dit qu'elle préfère mourir au lieu de donner ses enfants. Donc, elle n'a pas accepté de rentrer dans la sorcellerie. Elle dit qu'elle ne va pas rentrer dans la sorcellerie. Ils ont qu'à la tuer en même temps. Qu'elle préfère mourir au lieu de donner ses enfants. Donc, c'est dans ça maintenant, ma maman n'a pas duré. Ma maman n'avait pas fait... Quand elle a fait ça, là, elle n'avait pas fait 2 jours, mais ma maman est décédée. Ma maman n'a pas fait 2 jours, ma maman est décédée. Donc, quand ma maman est décédée maintenant, ils ont fait un enterrement de maman tout. On est parti à Abidjan. C'est parti à mes grands-frères m'ont pris, on est parti à Abidjan avec mes grands-soeurs. On est parti à Abidjan là-bas. Le temps à Abidjan, maintenant, par la grâce de Dieu, tout ce qu'ils ont fait à maman, du début jusqu'à la fin, Dieu m'a montré tout dans le rêve. Il m'a montré tout dans le rêve. Avant qu'ils vont tuer ma maman là, on ne tue pas l'homme comme ça. Les sorciers ne vont pas, ils tuent pas l'homme comme cela. Ils transforment l'homme en poulet ou soit en bœuf ou soit en mouton. Moi, ma maman là, rêve que Dieu m'a montré là. Ma maman, ils ont fait ma maman, ils ont transformé ma maman en mouton. Mouton blanc. Ils sont partis en brousse. Qu'elle n'a qu'à manger eb. Tu vois, qu'elle n'a qu'à manger eb. Donc ma maman, elle a mangé eb. Le qu'elle a mangé eb, le lendemain, même ma maman n'a pas fait toute la journée. Vers les 18h comme c'est là. Maman est décidée. Dans le rêve, moi, Dieu m'a monté. Donc moi, me s'est élevé dans le rêve. Il me s'est approché à ma grand-mère. Il a dit à ma grand-mère, oh, ah, oh, mémé. Oh, j'ai fait un rêve. Oh, le rêve j'ai fait là. Oh, voici ça, voici ça. Ma maman est partie chez un charlatan pour aller demander. Le charlatan dit que rêve que la petite a fait là. Que façon la faire rêve jusqu'à... De début jusqu'à la fin là. Que c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Ma grand-mère est quittée là-bas, elle est partie dans l'autre coin. C'est-à-dire, dans les coins où ils sont partis là. C'est la même chose, on leur dit. Quel rêve que j'ai fait là. Que c'est comme ça qu'ils ont fait ma maman. Qu'il n'y a même pas de discours d'état. Donc, ils sont passés dans plusieurs coins. Donc, c'est ce qu'elle les a dit. Donc, eux-mêmes, c'est que de la main, ils ont fait ma maman. Eux-mêmes savent ça déjà. Donc, c'est dans ça, on est resté jusqu'à... Moi, je suis allée faire travail de servante. Quand je suis allée faire travail de servante maintenant, parce que mes soeurs n'avaient pas les moyens pour me mettre à l'école. Donc, je suis obligée d'aller faire travail de servante. Donc, quand je suis allée faire travail de servante maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai croisé un homme. Alors, chez nous, tu te maries avant de faire enfant. Mais j'ai croisé un homme, je n'avais pas le choix parce que mes soeurs, mes frères, ils n'avaient pas les moyens. Moi-même, à 4 ans de fête arrive, je n'ai pas habit pour porter. Je n'ai rien pour porter. Moi-même, là, même c'est pas tant de fête, je n'ai rien pour porter, je suis là comme cela. Donc, je me suis dit que je vais aller faire travail de servante. Donc, quand je suis allée faire travail de servante, maintenant, un peu, j'ai gagné, je prenais pour payer mes habits. Donc, par la grâce de Dieu, je suis venue croiser un homme. Je suis venue croiser cet homme-là. Vraiment, il aimait mon affaire, moi aussi j'aimais son affaire. Moi-même j'ai dit à le jour, ah, autant mais c'est que dans la religion, on doit faire mariage d'abord avant de se marier. Il dit oui, quand on va faire mariage, mais d'abord, on doit faire ça, on doit faire ça. Tellement que moi, mais il ne savait pas où mettre ma tête, puisque chez mes frères, chez mes soeurs, mes frères là, il n'y a pas de place pour dormir. Quand moi, mais je m'en vais, je ne sais pas où j'ai dormi. Tu vois. Donc, pour manger, mais c'était un problème. Donc moi, je n'ai même plus calculé pour dire qu'on va se marier d'abord, on va faire des enfants. Donc moi, je me suis donné à le jeune. On est restés ensemble jusqu'à un jour, maintenant, je suis venu demander le jeune. Quelque chose m'a dit que de le demander. Donc je suis venu demander le jeune maintenant. Il dit, ah, est-ce que toi tes parents vont m'aimer? Parce que moi là, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas maman, je n'ai pas papa.
Donc, je me demande même si tes parents vont m'aimer. Il dit, ah, c'est quoi qui me fait dire ça? Je dis, non, c'est venu de ma tête quand c'est quelque chose qui m'a dit de te demander. Effectivement, Fanny, ses parents n'ont pas aimé mon affaire. Parce qu'avant que ses parents même vont me voir là, ils m'ont mis, j'étais enceinte. J'étais enceinte. Donc, quand ses parents, il m'a présenté à ses parents, c'était à sa tante même d'abord, il m'a présenté. Sa tante, qu'elle est venue nouvellement à Abidjan. C'est sa tante où elle était là, c'est là-bas, il m'a présenté là-bas. Donc, quand je suis partie là-bas, donc ils ont parlé entre eux là-bas tout, comme ils sont enceinte, donc ils n'ont pas le choix, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Donc, on est parti chez mes parents. Quand on est parti chez mes parents, ils sont allés parler là-bas. Eux disent que quand les enfants, quand les enfants tombent enceintes dehors, ou soit les soeurs, soit les cousines, qu'ils ne viennent pas aux grossesses, qu'ils doivent rester chez ce homme là-bas pour faire tout là-bas. Donc, ils ont pas, moi, mes parents n'ont pas accepté pour que je reste chez nous là-bas. Donc, je suis partie dans les coins de mon mari là-bas. Donc, je suis restée, mon mari il a cherché maison. On est resté dans la maison là-bas, Abidjan là-bas. Donc, on a duré là-bas. Donc, pas fini maintenant. Mon mari et ses autres parents qui étaient à Abidjan, ils m'ont dit que de partir à Boaké. Parce que c'est là-bas que ses parents sont. Et de partir à Boaké. Et ça, moi, je n'ai pas parlé, puisque ici à Saint-Don, il n'y a rien dit. Moi, je ne voulais pas partir. Donc, mon mari m'a dit de partir. Il dit, ah, quelque chose m'a dit que, ah, quelque chose me disait même, moi, mais j'avais peur au fait. Parce que moi, mais je me dis quoi, ces parents-là, ils n'aiment pas mon affaire. Parce que quand quelqu'un n'aime pas ton affaire, là, il y a une manière même la personne se comporte là. Donc, me disait que la personne n'aime pas ton affaire. Donc, quand moi, je suis partie maintenant à Boaké, certains soirs, les mamans m'accompagnaient à Boaké là-bas. Ça, c'est dans le temps de fête. Donc, quand on a parti dans le temps de fête maintenant, ils n'ont pas voulu dire à sa maman ils n'ont pas voulu dire à sa maman que sa maman enceinte une fille. Voilà. Donc, ils ont attendu d'abord. Après la fête, maintenant, ils ont dû asseoir sa maman maintenant pour dire à sa maman que ton fils a enceinte une fille. Elle est venue avec nous ici, c'est rentré ici, c'est sorti ici. La maman dit que son fils ne peut pas enceinte une fille. Que son fils là, il connaît rien. Que c'est pas la grossesse de son fils. C'est ça, son fils maintenant est venu me manquer, maman, c'est pour moi le ventre. Que c'est moi, elle a enceinte. Elle n'a pas parlé, elle a commencé à pleurer. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Et c'est là-bas, moi, j'ai eu ma souffrance. Moi, je suis restée dans la grande cour là, parce que c'est une grande cour, c'est une cour familiale. Donc, moi, je suis restée dans la grande cour là-bas. Et quand je suis restée dans la cour là-bas, sa maman me maltraitait comme ça. Sa maman me maltraitait. Quand j'ai fait des travaux, elle me dit c'est pas propre. Pourtant, moi, je faisais travailler des servantes à Abidjan là-bas. Là. Quand je travaille comme cela, là, mes patrons, ils sont contents. Quand je prépare la même manière, ma patronne elle va couper ses doigts. Mais depuis moi, je suis tombée enceinte de mon gars, là, je suis partie dans le cours familial. Là. Moi, je suis partie souffrir là-bas encore. Et il dit, je travaille pour la vieille, la fatiguée. La vieille, elle me dit que c'est pas propre. Quand j'ai fait cela, elle me dit que c'est pas propre. Je lave l'habit de la vieille. La vieille me dit que c'est pas propre. Souvent, mais je lave ses habits, je mets sur la corde, ça enlever tout sur la corde pour faire tomber. Elle me dit, c'est pas propre. Il dit, quand je lave les assiettes, elle me dit, quand je lave les assiettes, même l'eau d'assiette veste là, elle passe sur moi. Moi, je lave assiettes, pourtant c'est une grande cour, c'est pas les petits assiettes. C'est les assiettes qui sont beaucoup. Tu vois, c'est les assiettes qui sont beaucoup. Donc, c'est obligé l'eau veste, puisque les assiettes même, les assiettes même, je lave les trucs dedans là. Les assiettes ne sont pas assez grands, c'est un peu moyen. Voilà. Donc quand je lave l'assiette, c'est obligé que l'eau verse. Donc quand l'eau verse comme ça, la vieille vient parler sur moi. Toi, tu laves l'assiette là comment? Elle me dit, moi, je lave l'assiette là comment? Que l'eau là, ça verse. Donc, un jour, elle parlait sur moi, son mari, il venait, il est sorti. Voilà, à son retour, maintenant, il venait rentrer dans la chambre. Donc, son mari a vu, maintenant, elle est là, parler sur moi. Son mari dit, ah, pourquoi tu passes la fille là comme ça là? Que toi, tu m'attends ton la fille là? Qui peut laver cette puis l'eau ne va pas verser? Qui peut laver cette puis l'eau ne va pas verser? Qu'il faut me montrer la personne. Hein? C'est elle qui fait tout le travail de la cour ici. Elle lave les assiettes, elle va préparer pour toi. Elle fait tout, elle a tes habits. Hein?
faut faire enfant des gens doucement. J'ai dit, moi, je pleure seulement parce que moi-même, mon papa est décédé, maman aussi est décédée. Donc, je suis partie là-bas. Je pense que si il est parti là-bas, ils vont bien me prendre. Nadia, c'est pas ça. Il y a l'enfer même va commencer. Il dit, je travaille, je travaille, je travaille. La vie a dit que c'est pas comme cela en fait. Il dit, quand j'ai fait comme cela, elle me dit, c'est pas comme cela. Jusqu'à je suis restée, j'ai fait au moins, il a accouché là-bas même. Il a accouché là-bas parce que je suis partie au début de mon ventre, j'avais 3 mois. Donc, il s'est fait tous les 9 mois là-bas. Et puis, il s'est fait, c'est parti, il y avait 3 mois. C'est comme j'ai fait 8 mois là-bas, oui. Parce que quand j'ai accouché, mon fils a eu, il peut dire 9 mois, parce qu'il a eu 2 mois, quelques semaines. Et puis, je suis venue en Côte d'Ivoire. Et à Abidjan maintenant. Donc, je suis venue à Abidjan maintenant. Avant de venir à Abidjan, il m'a dit que moi, je parti chez mes parents. Pour pas que moi, il est parti chez son fils. D'ici, moi, il est parti, mais c'est pas que son fils a cherché une maison pour déposer pour moi. Et quand il est parti là, il est parti là-bas. Parce que mes parents disent qu'il a fait enfant, donc je ne dois plus me retourner chez eux. Donc, quand elle m'a appelé, maintenant, elle m'a dit que si moi, je m'en vais, faut pas que moi, j'ai parti chez son fils. Moi, j'ai dit, j'ai compris. Si je m'en vais, il est parti chez mes parents. Donc, quand on est parti maintenant à Abidjan, c'est tante. Quand on est parti, moi, mais je voulais partir chez mes parents. Donc, moi, j'ai dit à son fils. Son fils m'a dit que moi, de rester ici, qu'il ne faut pas écouter sa maman. Il de rester ici. Il a dit, mon frère, depuis je suis resté là-bas, il a fait des cauchemars seulement. Il dit, je suis ménagé, je ne comprends rien. Jusqu'à on est resté dans ça, jusqu'à mon premier enfant. Je suis venu faire deuxième encore. Quand je suis venu faire deuxième, maintenant, là, on a fait mariage. Quand on a fait mariage, mon mari il est parti en Europe. Il est venu en France. Mon mari il est venu en France. Il m'a laissé seul dans la maison d'Abidjan. Alors, parce que quand il a couché, je suis venu mon premier fils. Mon premier fils il a commencé à marcher tout. Jusqu'à j'ai pu vendre même deuxième vente encore. Quand j'ai pu deuxième vente maintenant, là, quand j'ai couché ça même, l'enfant même, il faisait même pas 4 pattes même. Il faisait pas 4 pattes. Mon mari, il est parti, il est venu en Europe, en France. Il est venu en France. Moi, mais il ne savait pas. Il m'a dit qu'il va voyager, il va venir côté Mali, il va venir se chercher, il va se retourner. C'est ça, j'ai dit, j'ai compris. Il dit, il va venir, parce qu'il est parti dans un temps de, oui. Je ne sais pas c'est dans, il a oublié en tout cas, mais il a dit qu'il va partir. Je ne sais pas c'est dans quel temps, parce que moi, je n'ai pas fréquenté. Donc, il dit qu'il va partir au Mali, il va aller se chercher, à son retour maintenant, il va venir fêter avec nous, tu vois. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de problème. Donc, il est parti. Déjà, il n'est pas parti au Mali, il est parti en Europe. Il est parti sur l'eau. Dieu a fait, il est rentré. D'ici, il va rentrer là même là. Il a fait au moins des mois même sur l'eau. La durée même d'abord, moi, de rentrer. Donc, moi, j'étais à Abidjan là-bas. Sa maman, ses frères, ses soeurs m'appellent, ses frères m'appellent, ses tantes, il me dit, moi, je suis seule dans la chambre, moi aussi, je ne peux pas rester dans la chambre, moi, de partir à Boaké, c'est rentrer, c'est ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, puisque moi-même, je n'ai pas le choix, je ne sais pas où je vais partir, parce que moi, mes parents, même, ils n'ont pas le choix. Ils ont pas de moyens. Il est parti chez mes parents, là, je ne sais pas où il est dormi, il y a même mes enfants où. Donc, j'ai dû accepter. D'ici, il va partir, on a fait mariage. On a fait mariage tout. Il est parti pour me laisser dans la maison de Abidjan là. Donc, il est parti maintenant, ses parents comme ça ont appelé, faut venir à chose, faut venir à Boaké, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Il a dit, tellement qu'il est parlé même, c'était trop de mon oreille. Et c'est parti. Quand il s'est parti rester là-bas, c'était un enfant encore pour moi. Il dit, mon frère, souffrance n'est pas souffrance. Il dit, quand je suis parti, je travaille pour la vieille. Je fais les travaux de la cour. Je fais tout. Il dit, et puis j'ai pris tout le monde comme mes parents. Tout le monde, j'ai fait tout le monde même chose. Il n'y a pas quelqu'un de la cour là-bas qui va soulever les mains pour dire que depuis la fille, étant même elle n'est pas mariée, jusqu'à elle veut se marier, qu'elle a fait méchanceté à quelqu'un, mais elle a fait ça à quelqu'un. Il dit, mon frère, ici dans la cour là-bas, je souffre. À cause de Dieu dit, quand un jour là, quand tu fais quelque chose, il faut pardonner quoi. Le pardon là, c'est pas facile, mais si tu as pu assumer le pardon là, un jour là, Dieu va te faire grâce. Donc c'est dans ça, je suis restée jusqu'à quand la vieille voit que ce qu'elle me fait là, je parle pas. La vieille là, elle a gâté tout mon nom d'abord là-bas, que moi c'est pas bon. La vieille là, le mari
de la maman de mon mari. Elle a gâté tout mon nom. Et dit, je n'ai pas parlé. Partout où il est passé, on me dit que c'est pas celle-là qui laisse sa belle-mère préparer. Il dit, les gens me critiquent, je ne parle pas. Moi, je laisse pour moi Dieu. Moi, je suis au fini, je n'ai rien. Je n'aime pas le choix. Donc, j'ai laissé. Donc, c'est dans ça maintenant. On est resté jusqu'à la vieille est venue changer avec moi. Elle est devenue gentille même. Ce qu'elle me faisait, elle me faisait plus. Puisque c'est tout qu'elle me faisait, moi je ne calculais pas, je lui respectais. Quand elle me dit les trucs ne sont pas comme cela, je les fais, je lui donne. C'est-à-dire que j'ai dit, Dieu m'a donné un pardon, quoi. Dieu m'a donné un pardon moi-même. Quand elle me fait quelque chose, je ne parle pas. Donc ici, c'est comme ça. La vieille même, elle est venue aimer mon affaire après. Elle dit, mon frère, j'ai comme ça à tomber malade. J'ai comme ça, parce que mon mari est venu à Nairobi, j'ai fait au moins 8 ans derrière mon mari. J'ai fait 8 ans dans la grande cour de mon mari là-bas. Chez mes beaux-parents là. J'ai fait 8 ans à attendre mon mari dans la grande cour là-bas. 8 ans. Dans la grande cour là-bas. Il dit, à chaque fois je tombe malade. À chaque fois je tombe malade. Quand je dors, je vois les mauvais rêves. Quand je dors, je vois même quelqu'un même rentrer dans la chambre. Un jour même, je dormais. Il y a une vieille là-bas. Là. Elle et moi, ils sont beaucoup là-bas. Il dit, un jour, je dormais. Il dit, la vieille est rentrée. Comme moi, j'aime beaucoup prier. Donc, la vieille est rentrée. La vieille, quand elle est rentrée là, ses pieds là, ça ne touche pas à terre. Elle était en noir. Tous ses mains là, c'est long comme ça. Là. Donc, moi, je dormais. Je vois la vieille, elle venait en haut de moi. Elle est en train de faire les trucs de Sosonéki sur moi. C'est pas un rêve. Hein. C'est comme je dormais, mais je ne dormais pas bien. Donc, la vieille est venue en haut de moi, elle est en train de faire les trucs de Sosonéki sur moi. Elle a pris en haut de ma tête. Elle a fait de ma tête jusqu'à mon ventre. Elle n'a plus rien fait. Voilà, Dieu m'a protégée. Jusqu'à elle est descendue vers mes pieds, mes orteils là. Elle a en train de faire ses mains là sur moi. J'ai dit, je ne dormais pas, je faisais comme ça, mais je voyais quelqu'un en train de faire ça. J'ai dit, la vieille elle a fait fatiguer. Elle n'a pas pu faire. Elle a fait fatiguer, Dieu n'a pas accepté. Elle a disparu. Elle n'est pas sortie, elle a disparu. J'ai dit, je me suis levée après un coup comme cela. Je vois, il n'y a personne. Parce que moi, je dormais au bord du lit. Et puis la petite soeur de mon mari, elle dormait à côté du mur. Donc moi, je réveillais la petite soeur de mon mari, quand elle dormait au bord du lit, j'étais me coucher au mur là-bas. Donc moi, je suis partie me coucher au mur là-bas. Et mon frère, il dit, moi, je suis tombée malade. Je suis tombée malade. Moi, j'allais mourir. J'allais mourir. Mais malgré ça, je suis dans la grande cour parce qu'il me dit quoi? Je n'ai pas le choix. Je vais partir là. Je vais partir où? Et puis j'ai fait enfant encore. Je vais partir où? Hein? Il dit, voici mes frères même, ils me donnent rien. Ils ne me pensent même pas moi. Ils ne savent même pas qu'ils ont ça ici. Il dit, je vais partir où? Au lieu d'aller me vendre là, c'est mieux, je vais assumer tout ça ici. Tu vois? Donc, il a essayé de rester dans ça. Mais je priais toujours. Quand elle allait de prier, je prie. Quand elle allait de prier, je prie. Donc, c'est dans ça que je suis restée maintenant jusqu'à... Un jour, il faisait chaud dans la chambre. Je suis sortie et ça allait dormir au milieu de la cour. C'est Nat. Quand ça allait dormir au milieu de la cour, c'est Nat maintenant. Tout le monde est rentré pour me laisser. Ils ne m'ont pas réveillé. Donc, étant couché maintenant, parce que quand il fait nuit d'une manière là, parce que là-bas, j'avais les moutons, les poulets, tout ça. Donc, on fait rentrer les moutons dans la grande cour. Quand il fait nuit comme ça, on fait rentrer les moutons à cause des poulets. Donc, on fait rentrer les moutons maintenant. Moi, mais je dormais. Parce que quand il fait jour comme ça, on vient prendre le vent de un peu après rentre. Donc, c'est dans ça maintenant. Je suis resté couché au dehors. Donc, les autres sont rentrés, ils ne m'ont pas réveillé. Moi, je suis seul au milieu de la cour, sans temps de dormir. Donc, il y a petit mouton, enfant de mouton. Il y a l'enfant de mouton. Voilà, l'enfant de mouton. L'enfant de mouton est venu sauter sur moi pour me faire réveiller. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait quoi? L'enfant de mouton est venu sauter sur moi pour me faire réveiller. Je ne peux pas me réveiller. Tellement que son sommeil est trop dur, je ne peux pas me réveiller. Tiens, il y a quelque chose qui est en train de faire ça sur moi. Il dit, je dors seulement. Le mouton est en train de me faire d'une manière pour que je me réveille. Je ne peux pas. Donc, mouton est fatigué. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est en blanc. Qui est venu passer sa main sur moi comme cela. En tout cas, main de la personne ne m'a pas touché, mais la personne a pris sa main pour passer en haut de moi comme cela. Dès que la personne a fait passer sa main en haut de moi, je me suis réveillée un peu.
Donc, quand je me suis réveillée, d'ici, elle me rend compte, parce que nos coups-là, il y a une grande portail. Voilà. D'ici, elle me rend compte, j'ai vu la personne faire grande portail là. La personne est rentrée dans le portail, la personne est disparue. Ah, moi, j'ai fait pour rentrer là-bas. Je ne croyais pas. Il a fermé porte là maintenant, il n'y a même pas plus de là. Il a fermé porte et a couché. Il dit, je suis rentré, je ne peux pas dormir, je ne comprends rien. Il dit, c'est quoi je viens de voir là? Il sait pas où il sait pas comment j'ai fait. Donc, la grand-mère de mon mari, la grand-mère de mon mari, matin maintenant, j'ai expliqué à la grand-mère de mon mari. La grand-mère de mon mari dit, il ne faut plus que j'aille me coucher au milieu de la cour, il ne faut plus qu'elle me couche au dehors. Ils est venu maintenant, qu'elle devait rester dans la chambre, il ne faut plus qu'elle aille dormir au dehors. Moi, j'ai dit que ça cause de chaleur, je dors là-bas. J'ai dit, maintenant, je n'ai plus dormi. Donc, c'est dans ça que je suis restée, je suis venue tomber malade, mon frère. Je suis tombée malade. Il dit, maladie là, je ne comprends pas ce qu'est maladie. Je ne peux pas respirer. Il dit, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je suis mariée même, il s'est parti dans la cour là-bas. Là. J'ai entendu mon mari, puis ils vont dire que aussi son mari en France. Tu sais, quand ton mari en France et puis tu es dans la grande cour là, c'est pas facile. Tout le monde met son idée là sur toi. Je pense que ça, tout son argent là, c'est chez toi, ça vient. Donc, étant là-bas, là, il pensait que mon mari est parti en Europe là. Donc, tout son argent, là, ça moi en donne. Il dit, tout le monde était contre moi dans la cour là-bas. Tout le monde était contre moi dans la cour là-bas. Pourtant, moi-même, l'argent, même, j'ai gagné. Je ne gagne même pas beaucoup. Ce qui va m'envoyer dans le mois là, c'est 30 000 moi et mes enfants. Mais quant à la famille là, elle me donne tout. Il dit, tout le monde me détestait. Mais quand d'autres me causent, même je cause la même là. C'est-à-dire, il prend le tabouret, il se lève. Il dit, tout le monde était contre moi. Donc, il ne sait pas même qui me rendait malade. Il était là comme cela. Il dit, mon frère, j'étais bizarre. J'étais bizarre. Je salue Dieu. Première maladie m'a attrapé. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais rien faire. Ma grand-sœur m'a appelé un jour. Elle m'a appelé, je ne pouvais pas parler. Elle a vu ma voix était bizarre. Elle a appelé ma grand-mère au village. Quand elle m'a appelé, je ne peux pas parler. Elle ne comprend pas. Si mes beaux-parents ne sont pas là, elle m'a dit, mes beaux-parents sont là, mais ils ne me calculent pas. Il dit, moi, je suis dans la chambre, je ne peux pas me lever, je ne peux rien faire. Quelle est ta belle-mère? J'ai dit, ma belle-mère est là. Il dit, mais elle ne me calcule pas, je suis là comme cela. Il dit, elle ne sait même pas ce que j'ai fait. Il dit, je ne peux pas me lever, je ne peux pas respirer. Donc, elle a appelé ma grand-mère au village. Ma grand-mère m'a dit que de donner un numéro de un de leurs familles. Donc, j'ai donné le numéro d'un de leurs familles. Ils ont appelé. Que ma fille est malade, vous ne regardez pas ma fille. Que comme c'est comme cela, laissez ma fille, elle va venir au village, elle va se soigner. Il dit que moi, je ne bouge pas. Que moi, je ne bouge pas, que moi, je ne suis pas mal, que moi, je n'ai rien. Ma grand-mère dit, ah, je n'ai rien, mais je suis couchée dans la chambre, je ne peux pas parler, je ne peux pas marcher, je ne peux pas me lever. Et puis, on dit que je n'ai rien. Et bon, peut-être si ça a fait des transports, ils ont dit que je n'ai rien, qu'elle-même va venir me chercher, elle va aller me soigner. Donc, c'est dans ça, maintenant, ils ont dit que maintenant, qu'il est parti. Donc, après, maintenant, ils sont venus organiser, maintenant, ils m'ont donné l'argent. Ils m'ont donné un peu. Il s'est parti au village. Quand il s'est parti au village, même là, ma grand-mère m'a maudit jusqu'à fatiguer. Et ça, moi, j'ai dit, depuis moi, je suis venue ici. Tout ce que, parce que quand tu veux maudire quelqu'un, ça c'est la vérité. Si c'est pas la vérité là, tout ce que tu vas dire là, ça va retourner contre toi-même. Tu as des enfants. Tu as des enfants, mais tu as enfants, femmes. Tout ce que tu vas dire là, ça c'est la vérité. Si c'est pas la vérité là, ça va retourner contre toi-même. Donc moi, c'était ma parole, j'ai dit, je suis parti. Il dit, mon frère, quand je suis parti au village là-bas, par la grâce de Dieu, il s'allait trouver un monsieur. Le monsieur, même, c'est ma grand-mère qui m'accompagnait là-bas. Ce que le monsieur m'a dit là, moi, ça m'a dépassé. Mais j'ai dit à le monsieur, ça n'a pas d'importance. Le monsieur, c'était la soeur de mon mari, qui était la base de ça. Donc moi, je ne voulais rien comprendre. Moi, j'ai appelé mon mari pour dire à mon mari que c'était sa soeur. Moi, mon mari, maintenant, comme ça, fait pas là. Qu'il dit, sa soeur peut faire ça là, comment? C'est rentré ici, c'est sorti ici. Donc moi, il allait dire ça à ma grand-mère. Ma grand-mère dit que pourquoi je l'ai dit ça, qu'elle ne doit pas dire ça, que ces gens ne disent pas quand on ne dit pas. Et ça, moi, il dit, ah, je ne sais pas où. Il dit, je n'ai plus rien fait encore. Donc le monsieur, comme ça, même médicament. Il dit, il met médicament sur moi, je me lave. Il met médicament sur moi, je me lave. Il faut au moins 4 mois au village là, on va les vider. Il dit, quand il avait le médicament de monsieur là, j'étais guéri, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, je respirais bien. Il dit, j'étais parce que moi, monsieur Claire, tellement qu'il avait le médicament, c'était comme charbon. Donc, je suis partie, parce que logique, même là, d'ici à partir du village là, la personne qui a fait le travail de mauvaises choses là, quand la personne a fini de faire, la personne est partie à Abidjan. La personne a fini de faire le travail là.
Parce que où moi j'aime passer beaucoup là, c'est là-bas la personne allait mettre le truc là-bas. Donc moi, ils ne savent pas qu'ils ont déposé un truc là-bas pour moi. Donc comme moi j'ai passé maintenant, le truc là, me dit a fait, mais je n'ai pas marché sur le truc parce que moi je peux beaucoup. Voilà. Donc j'ai passé seulement à côté du truc là. Donc c'est la chaleur du truc là qui m'a attrapé comme ça, mon frère, je voulais mourir. Donc je suis partie maintenant. On dit la personne a fini de faire travail là. La personne est partie à Abidjan pour ne pas que ça se passe devant elle. Donc elle a fait travail, elle est partie. Donc moi j'ai dit monsieur, il dit moi mais je ne veux pas savoir tout ça. Il dit moi tout ce que c'est la guérison je veux. Donc le monsieur a fait médicament. Il a fait médicament traditionnel, j'ai lavé médicament, j'ai lavé bien médicament. Quand ça allait bien, je suis partie. Elle me dit quoi là-bas? Quand il me suis retenue, elle me dit elle est venue. Elle allait se soigner, elle est venue. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, même il me suis dit que c'est quelle parole ça là? Elle allait se soigner, elle est venue. Moi, j'ai vu peur. Moi, je me demande, c'est quoi ça là? C'est quelle parole on doit dire? Ça, c'est parole on doit dire aux gens, elle allait se soigner, elle est venue. On va voir. Il dit, mon frère, il dit la cour là. Ça m'énervait. C'est-à-dire que quand on me sit dans la cour là, je ne peux pas respirer. Mais une fois quand je sors pour dire je m'en me promène, je suis à l'aise dehors. Mais une fois que je rentre dans la cour là, il dit, c'est comme je suis en enfer. C'est comme je suis dans une boîte m'enfermée. J'ai dit, je ne sais pas où je suis. Je suis en haut, je suis en bas, je ne comprends pas. Hein? Pourtant, Marie même est partie. C'est une femme, mais je ne gagne pas pour manger. Je gagne l'argent pour manger, mais l'argent, eux, pensent qu'ils me donnent là, je ne gagne pas. Il dit, bon, même, je ne porte pas. Pourtant, quand ton mari est en baigné là, tu dois porter les bons trucs. Mais bons trucs, même, je ne porte pas. Même pour payer les bonnes choses, je ne pouvais pas payer parce que j'avais peur. Donc, l'argent me donne, il prend l'argent là pour m'occuper, moi et mes enfants. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Et c'est parti au Versailles, il me soigne, ainsi que venait encore, monsieur. Autre maladie est venue m'attraper encore. Et maladie m'a attrapé encore. Maladie m'a attrapé. Le monsieur qui m'a soigné là, ma gamin m'a dit qu'il est décédé. Donc, je suis parti au village, j'ai une maladie, autre maladie encore. Il dit, il est tourné au village là, fatigué. Il n'a pas eu solution de ma maladie. Jusqu'à il me suis retourné, ici venu à Boaké. Quand il s'est venu à Boaké, je suis promené dans Boaké là. Je n'ai pas eu quelqu'un pour me soigner. Il dit, j'ai pris la foi. Donc j'ai un monsieur maintenant, il me dit que lui fait travail de génie. Qui est de partir là-bas, qu'il est venu, qu'il n'est pas ici, que c'est un arabe. Donc je suis parti là-bas. Quand je suis parti là-bas, le monsieur m'a dit que madame, que c'est vrai, des problèmes, il y a génie dedans. Mais la base, mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Donc moi, tellement que moi, j'étais, il dit, il ne sait pas. Même actuellement, même je te parle là. Quand moi me parle là, je ne comprends pas bien les choses. Et puis c'est comme il y a quelque chose qui se promène de mon corps. Il dit, moi-même là, ma tête là, je ne peux pas réfléchir. C'est comme mon idée même n'est pas là. Moi, je suis en train de te parler comme cela là. C'est Dieu même qui est en train de m'aider quoi. Sinon, moi, c'est passé ici en haut, ici en bas, je ne comprends pas. Il dit souvent, moi, je m'assois, je pleure, je pleure. Quand je regarde mes enfants, je pleure. Il dit, il explique, avant que même j'ai venu en Europe, il se passait, je suis en France maintenant. Avant, j'ai venu en Europe, et maladie là m'a attrapé. Il est simple, j'allais mourir, mon frère. J'ai dit, médicament n'est pas médicament. Au moment qu'il est venu, au moins il était proche pour dire, moi, j'ai venu en France. C'est au moment où la maladie là s'est aggravée. Il dit, je cherche médicament. Ma tête là, on dirait, il y a fait dedans. Je ne peux pas dire brique. Il y a fait qui est déposé dans ma tête. Il ne peut pas soulever ma tête. Tous mes yeux là devenus rouges. Il dit, c'est là à l'hôpital, mon frère. Il a fait médicament d'hôpital fatigué. Il m'a dit, c'est sinusite. Il m'a dit, c'est sinusite. Qu'il est allé faire la radio. Ici, parti faire la radio. Ici, venu donner le docteur. Le docteur m'a dit, c'est sinusite. Il dit, ah, c'est sinusite. Il n'y a pas de problème. Il dit, il y a des médicaments pour ça. Il dit, oui. Lui m'a donné des comprimés. Il dit, j'ai fait traitement depuis 6 jours. Matin, je m'en vais me faire 2 piqûres. Le soir, je m'en vais me faire 2 piqûres. Il dit, monsieur, il a fait traitement de 6 jours de piqûres. Il a fini de faire le traitement, il m'a donné les comprimés encore. Il dit, de boire ça. Malgré que j'ai fait tout ça, là, monsieur, c'est blanc. Déjà, c'est pas maladie de l'hôpital. C'est un monsieur qui m'a vu, il m'a dit, madame, maladie que c'est toi là, c'est pas maladie d'hôpital. Qui a envie de te rendre folle? Et monsieur, il dit, il ne sait pas où j'ai mis ma tête. Le monsieur même qui a dit cela même, lui-même m'a dit la même là. Il a comme ça plus. Il dit, il ne sait pas où il a mis ma tête. Il dit, maladie là, ça me fatigue. On a cherché solution. Fatigué, mes yeux là, tout me fait mal. Je ne vois pas les gens. Il dit, je ne peux pas soulever ma tête pour regarder les gens. Je ne peux pas manger. Je ne dormais pas la nuit, monsieur. Il dit, je m'assois comme cela. Je m'assois jusqu'à matin. Tout le monde de moi est assis. Il dit, je ne peux pas dormir. Ici, là, comme ça, c'est moi, je veille à chaque fois.
C'est moi, je veille à chaque fois. Quand ça chez un marabout, tout ce qu'ils vont dire, c'est sorcellerie, c'est sorcellerie. Mais les médicaments, ils font là, j'ai fait là, ça fait rien. Ici, resté dans ça jusqu'à ici venaient mes 2 enfants en Europe. Ici venaient mes 2 enfants en Europe. Ici venaient mes 2 enfants en Europe. Et dit, mon frère, je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends rien. Il dit, les gens même pensaient que j'allais mourir dans la maladie là. Tellement que ça n'allait pas. Il dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose comme, je sais pas quoi, comme quelque chose, il y a âme dedans qui se promène de mon corps. Même à présent, le truc là se promène de mon corps comme c'est là. Ça se promène de mon corps. Même à présent, mais je te parle. Ma poitrine, mon cou là, mon dos là, mais rien là. Il dit, le truc là se promène de mon corps. Je ne sais pas c'est quel truc qui se promène de mon corps. Je comprends rien. Moi-même, je ne sais pas. Je suis fatiguée. Mon corps là, ça chauffe. Je ne comprends pas. Il dit, je ne sais pas. Donc Dieu a fait, je suis venu trouver tes vidéos. Donc ça fait, je te suivais. Elle a fait de prophètes là. Je te suivais. C'est vraiment, je suis musulman, tu es chrétien. Mais on est tous même chose. On est tous même chose. On est tous des serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, c'est nous, c'est les gens qui disent que les chrétiens, on est tous même chose. C'est le même homme là. Il n'a pas fait de dire que moi je dis, je vais un homme musulman pour me soigner. On est tous même chose, monsieur. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai été appelé. Si tu peux m'aider, au fond à cause de Dieu. Si tu peux m'aider, ici au Félix, je n'ai pas papa, je n'ai pas maman. Ici, mes 3 enfants. Donc, moi, je suis là même là. La sorcellerie là, ça existe. Moi-même, j'ai la sorcellerie de ma famille. J'ai la sorcellerie de ma famille. Parce que c'est le côté papa là qui a tué ma maman. Parce que Dieu m'a montré tout dans le rêve. Ma maman aussi m'a expliqué tout. Donc, j'ai la sorcellerie dans nous-mêmes, nos familles. Parce que nous-mêmes, nos familles ne s'aiment pas. Et on ne peut même pas réaliser. On ne peut pas réaliser. Même quelqu'un même a un problème pour aider l'autre, même là, c'est problème aujourd'hui dans notre famille. Et puis moi, monsieur, encore, essaie de me marier là, même là. Les parents de mon mari aussi, même pas. Marie aussi est venue en France ici là. Il dit ici il y a comme ça tombé malade, il y a comme ça souffert. Je comprends pas, je comprends rien. Il dit j'ai expliqué à mon mari fatigué, il ne comprend pas. Il dit souvent même les assis là, on est même d'enlever mon habit pour fuir, on est d'enlever mon habit pour courir. Il dit qu'il s'assit là, ma tête là, ça me gratte dedans, je ne peux pas gratter. Tout mon corps là me gratte dedans, je ne peux pas gratter. J'ai dit, on est d'enlever mon habit pour fuir. Il y a un monsieur qui m'a, parce qu'il y avait un ami. Il m'a dit qu'il y a un monsieur qui peut me soigner. Donc, il est parti chez le monsieur m'a dit d'envoyer 200 000. J'ai appelé mon mari, il ne voulait pas me donner même l'argent. On a fait parler de ça. Il dit, je suis malade. Il te dit, je suis malade. Tu me dis que moi, je vais manger l'argent 50, pourtant je suis malade. 50, c'est sorti ici. D'ici, il va me donner l'argent à mon frère. On a fait tellement parler que moi, j'ai appelé mes parents, tout ça là. Et puis, il me dit, c'est quelle maladie. J'ai dit, une maladie qui est de mon corps là, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que maladie, parce que vous me voyez en train de parler là. Pourtant, le truc là se promène de mon corps. Donc, où on s'en va? Le monsieur me dit qu'ils ont travaillé un truc pour mettre en bas de la terre. Pour que, ils ont travaillé un truc, ils ont mis en bas de la terre. Moi, je ne peux pas dessus. Que moi, je ne sais pas. Il dit, ah, moi, je ne veux pas savoir tout ça là. Et la personne qui a fait, qu'elle peut me dire le nom de la personne. Moi-même, j'avais dit, n'a qu'à me donner le nom de la personne. Après, j'ai dit, n'a qu'à laisser. J'ai dit, ce qui est important, n'a qu'à me soigner. Il dit, mon frère, ça lui donne 200 000 à le monsieur. Non, pardon, 300 000 à le monsieur. Le monsieur n'a rien fait. Il n'a rien fait. Parce que même là, il se mettait en colère contre moi. Il dit, la nuit, je ne peux pas dormir. J'attends le bruit. Je ne peux pas dormir. J'attends le bruit seulement. Pour me lever, même par le toilette, j'ai vertige. En même la tête là, même, c'est retourne. Il dit, je ne comprends rien dans ma vie. Je ne comprends pas. Il dit, j'explique à ma belle-mère. Elle ne veut rien comprendre. Parce que je me dis quoi, c'est ma belle-mère qui a aidé ma maman, mon beau-père et mon papa. Et j'explique à ma belle-mère, elle ne veut rien comprendre. Donc, à fin même, je ne disais pas à quelqu'un, moi, mais je laissais à Dieu comme cela. Ça, c'était resté entre moi et Dieu. Moi, mais je disais à mon mari, mais il ne voulait rien comprendre. Donc, j'ai laissé pour moi Dieu. Il faisait mes traitements comme cela, mais ça n'allait pas. Jusqu'à quand je suis venue en France ici, elle a maladie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le monsieur, j'ai croisé, le monsieur dit, c'est une maladie de folie, mon frère. Il dit, j'ai fait mettre que moi, je ne comprends pas. Donc, j'ai suivi tes vidéos. Donc, j'ai dit, j'ai été appelé. On ne sait jamais. On ne sait pas où le bonheur quitte. Peut-être c'est Dieu qui t'a envoyé vers nous pour dire qu'il faut faire des vidéos, qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Les vidéos aussi, tu fais pour nous aider. Là, Dieu aussi va te payer. Dieu aussi va te payer. Ceux qui disent que tu mens, il ne faut pas les écouter.
C'est pour que tu te décourages et puis nous on souffre là, on n'a qu'à rester dans notre souffrance. Donc je te demande pardon. Il faut m'aider. Si je peux avoir le numéro du prophète là, vraiment ça va m'aider. Tu avais parlé de la consultation là. Et c'est pas la consultation là, c'est combien? C'est vrai, je n'ai pas l'argent. Mais tout ce que Dieu fait bon. Si tu me dis le nombre de la consultation là, je vais me débrouiller, je vais t'envoyer l'argent. Pour que tu peux m'aider. Pardon. M'aider à cause de Dieu. Parce que où je suis actuellement, je souffre. Je souffre. Moi-même, je prie pour toi aussi. Toi-même, tu entends nous aider là. Je prie pour toi aussi. Que Dieu te garde, que Dieu veille sur toi. Vraiment, merci beaucoup. C'est toute mon histoire qu'elle est là. Vraiment, merci. Que tu nous aides. C'est Dieu qui nous aide, nous tous. Mais on compte sur toi aussi. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Donc, c'est toute mon histoire qu'elle est là. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que vraiment la jeune dame a dit. Vraiment, c'est triste. Pourquoi il dit c'est triste? Dans mes vidéos, ceux qui viennent témoigner, je vous dis toujours, ne dites pas votre nom. Elle n'a pas dit son nom. Mais ça là, c'est acte 1. Regardez comment, quelle tristesse ça. Quelle tristesse ça. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Il y a des parents Il y a des parents même quoi. Parce que vos fils est en Europe, vous pensez que oui, c'est cette fille-là ou c'est cette jeune dame-là qui est en train de bouffer son argent. Mais vous savez que quand quelqu'un s'en va en Europe là, il y a un monsieur qui va témoigner, il va faire son témoignage. Il dit ça fait plus de 23 ans que lui là en Angleterre, il tourne à rond, il n'a pas de papier. La fois dernière c'était Paris. Il y a une dame qui a dit non que ça fait 20 ans, il n'a pas de papier. Voici une autre personne encore que je vais jouer son audio aussi, on va écouter. C'est quel calvaire qu'il est en train de traverser. Arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. Au 21e siècle, s'il vous plaît les parents, arrêtez de dire non que c'est vous allez choisir les femmes de vos enfants. Non. Au 21e siècle maintenant, c'est ton enfant qui fait son choix. Si ça n'a pas marché, tu dis mon fils, c'est toi mais tu as fait ton choix. Vos coutumes d'avant là, dosez ça un peu quand même. Je n'ai pas dit n'appliquez pas, mais dosez ça un peu. Ça veut dire diminuer un peu le volume de ça. Ou soit c'est parce que cette jeune fille ou cette jeune dame, parce qu'elle n'a plus de papa, elle n'a plus de maman. C'est pour cela qu'il y a tellement de maltraitance. Bah, il ne faut pas me blesser, on est dedans. Il y a des balles perdues qui sont dans ma bouche. Maltraitance, on est dedans. Il dit, Seigneur, on est dedans. Prenez ce qui est bon. Le reste là, jetez. Ce qui n'est pas bon à jeter. Sinon, ce qui est bon à prenez. Je ne sais pas, c'est parce que vous connaissez sa vie de A à Z. Et c'est parce que vous la maltraitez ou c'est quoi? C'est toi la maman. Si tous les belles soeurs ou les quoi? Vos frères ou vos frères a fait des enfants avec cette fille. Vous savez que l'homme qui pardonne très vite, son karma là, c'est pas du jeu. Son karma de ça là, c'est pas du jeu. Sa karma ou son karma. Il prend son karma. On n'a qu'à prendre. C'est qui est bon à prévenir. À moi là, on est dedans. Français là. Moi ici né au village, il a grandi au village. Donc quand ça sort comme ça là, prenez ce qui est bon. Le reste à jeter ça. Vous comprenez? Vous aussi, vous les filles, vous les femmes, moi je vais vous dire quelque chose. Et les hommes, même si ta famille est handicapée, n'explique même pas. Partie handicap de ta famille là, n'explique pas ça à ton homme ou à ta femme. Ne dites pas ça. Parce que c'est si ça là, les gens vont passer pour vous insulter. C'est ça là, la personne va prendre pour dire à ses soeurs ou à sa maman. Et puis toi, humiliation va te prendre. Que cela va partir où? Nous, on va la maltraiter. On va faire ceci ou celui-là même. C'est parce que quoi? Il sait que oui, c'est pas ici bien placé. Sinon, sa famille, mais comme ça. Toi, ton cœur doit être porte même pour fermer. Bangwa. La famille, on a tous écouté cette dame, ce qu'elle a dit, ça c'est acte 1. Je pense que demain ou après-demain, parce que j'ai dit ça, demain ou après-demain, on va continuer avec acte 2. Je vous dis, vraiment ceux qui m'appellent, ceux qui veulent vraiment me contacter, je vous dis, mon numéro c'est plus 225. Mon numéro c'est plus 225 07 49 26 38 97. Ceux qui veulent rentrer en contact avec moi pour expliquer eux leur histoire, je suis disponible à vous. On ne dit pas le nom, on ne dit pas le prénom, on ne dit jamais le nom de quelqu'un d'autre. Venez, vous allez expliquer. Ça va aider aussi beaucoup de personnes.
Vous écoutez les histoires de d'autres personnes, ça vous intéresse, ça vous plaît, vous vous retrouvez dedans. Venez aussi, vous allez expliquer pour vous, pour que d'autres personnes aussi puissent se retrouver aussi dedans. Donc, je vous dis à très bientôt. Vraiment, ceux qui veulent m'appeler, laissez-moi un message. Ou soit, si vous prenez mon numéro, c'est uniquement WhatsApp. Ce n'est pas appel direct. Appelez-moi si le WhatsApp, envoyez-moi un message. D'abord, vous allez m'appeler. Parce que j'ai plus de... Combien de messages? J'ai plus de 800 et quelques messages aujourd'hui. J'étais à 1000 et quelques. J'ai fait un peu de mon mieux pour satisfaire tout le monde. Mais c'est pas... Je ne peux pas... Ah, Seigneur. C'est trop. Donc, appelez-moi sur WhatsApp. On va échanger rapidement. Écris là. Comme il y a une fille qui dit, écrition là, on est fatigué. On ne veut plus écrition, on veut avocat là. C'est avocat là, tu es bon. Et oui, dit, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on a ça.